Un milliardaire stupéfait de voir son ex-femme noire, enceinte, travailler dans un restaurant. Ce qui va se passer ensuite va vous choquer. David, un homme d'affaires milliardaire, ne s'attendait jamais à croiser son ex-femme, Maya, en serveuse dans un petit dîner, et encore moins enceinte. Maya avait autrefois incarné le summum de la haute société, participant au gala, vivant dans le luxe et mariée à lui. Mais la voilà désormais à servir des tables dans un modeste restaurant, sa vie autrefois glamour remplacée par une existence humble et paisible. Le cœur de David se serra. Il avait toujours cru qu'elle vivait confortablement, soutenue par la pension alimentaire. La voir ainsi détruisait toutes ses certitudes. Il s'approcha et lui proposa de l'aide. De l'argent, une nouvelle maison, tout ce dont elle avait besoin. La réponse de Maya fut calme et ferme. « Je n'ai besoin de rien venant de toi, David. J'ai trouvé ma force. » David resta bouleversé. Que s'était-il passé avec la femme qu'il croyait connaître? Il ne cessait de penser à elle. Pendant des années, il avait construit son empire, persuadé qu'elle avait fait de même. Après leur divorce tumultueux, il avait toujours imaginé que Maya, avec sa beauté et sa grâce, avait trouvé une vie luxueuse. Mais la vérité, c'était qu'il ne la connaissait plus vraiment. La voir enceinte et travaillant dans un dîner brisait toutes ses illusions. Il essaya d'oublier, mais son image persistait, sereine, confiante, enceinte. Quelques jours plus tard, David retourna au dîner. Il n'avait pas prévu de le faire, mais quelque chose en lui le poussait à la revoir. Cette fois, Maya n'était pas derrière le comptoir, mais assise à une table, lisant tranquillement. Quand leurs regards se croisèrent, il sentit l'ancienne tension renaître. « Salut, Maya » dit-il avec hésitation. Elle leva les yeux et lui adressa un petit sourire poli. « David. » Ils s'assirent un moment en silence, puis il reprit, d'une voix douce, « Je ne savais pas que tu travaillais ici, enceinte. Je n'étais au courant de rien. » Maya posa son livre et le regarda sans jugement. « Je ne voulais pas que tu saches. J'ai tracé ma propre route. » Un sentiment de culpabilité envahit David. Comment avait-il pu supposer que sa vie était facile? Comment avait-il pu s'éloigner sans chercher à comprendre ce qu'elle traversait? Il sortit instinctivement son portefeuille, prêt à lui offrir ce dont elle aurait besoin. « Je peux t'aider, Maya. Pour le bébé, les factures, tout. Je ne veux pas que tu affrontes ça seule. » Maya ne broncha pas, mais son sourire s'effaça pour laisser place à quelque chose de plus sincère, presque triste. « Je n'ai pas besoin de ton aide, David. Je vais très bien. C'est mon choix. J'ai appris à tenir debout seul. Tu ne me dois rien. » David resta abasourdi. Elle avait toujours été gracieuse, mais il voyait désormais en elle une force tranquille qu'il n'avait jamais remarquée. Elle avait trouvé le moyen de survivre sans lui, sans personne. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit sur le bébé? Sur tout ce que tu traversais? » demanda-t-il, le cœur lourd de regret. Elle répondit simplement, « Je n'avais pas besoin que tu répares quoi que ce soit, David. J'ai toujours su me débrouiller seul. » Ce jour-là, David quitta le dîner avec plus de questions que de réponses. Maya avait changé, elle avait grandi, elle était devenue plus forte. Tout ce qu'il croyait savoir sur sa vie après leur divorce était faux. Elle n'avait plus besoin de lui. Ni pour l'argent, ni pour du soutien. Maya avait trouvé sa propre voie. Et David se demanda, « Que ai-je vraiment perdu ?» Les jours suivants, il ne parvint pas à cesser de penser à elle. Ses paroles l'avaient profondément marqué. Lui qui s'était toujours enorgueilli d'avoir tout bâti, d'être en contrôle, il découvrait que Maya avait trouvé une force différente, une force qui ne reposait ni sur la richesse ni sur le pouvoir. Elle avait construit sa vie, indépendante, et cela le poussait à remettre en question tout ce qu'il croyait savoir sur les relations et la réussite. Il retourna plusieurs fois au dîner après leur première rencontre, espérant mieux comprendre Maya. Mais chaque fois qu'il la voyait, elle était occupée, concentrée, inébranlable. Maya n'avait pas besoin de son aide. Elle n'avait pas besoin de lui. Un soir, il arriva alors qu'elle terminait son service. Le restaurant était presque vide. Maya nettoyait le comptoir, ses gestes gracieux, comme en paix avec sa vie. David s'approcha d'elle, hésitant avant de parler. « Maya, j'ai réfléchi. Tu as vraiment changé. » Maya le regarda,
le visage impassible. J'y ai été obligé. Il avala difficilement sa salive. Je suis désolé. Je ne savais pas. Je ne savais pas ce que tu vivais après notre divorce. J'ai cru que tout allait bien, que tu t'en sortirais. Elle cessa de nettoyer et planta son regard dans le sien. Je ne voulais pas de ta pitié, David. Je voulais trouver mon propre chemin. Après tout ce qui s'est passé entre nous, je devais le faire. Je devais me prouver que je n'avais pas besoin de toi pour réussir. Ces mots furent comme une gifle, mais aussi une libération. David avait toujours cru que la réussite se mesurait à sa fortune et à son empire. Mais Maya avait accompli quelque chose de plus grand, elle avait repris possession de sa vie, de sa valeur, et elle s'épanouissait sans lui. David ressentit une profonde culpabilité. Il l'avait laissée lorsqu'elle avait le plus besoin de lui. Et maintenant, elle lui disait qu'elle allait mieux sans lui. La vérité était brutale. Elle avait toujours été bien plus qu'une épouse, bien plus qu'une présence à ses côtés. Elle était forte, ingénieuse, capable. Tout ce qu'il aurait dû voir avant. Je n'avais pas compris, Maya. Je n'avais pas compris ce que j'avais, ce que nous avions, jusqu'à ce qu'il soit trop tard, avoua David, la voix basse. Maya le fixa longuement, son regard s'adoucissant un peu. Je n'avais pas besoin que tu comprennes. J'avais besoin que tu sois là. Mais j'ai appris à être mon propre soutien. Le cœur de David se serra en la regardant. Elle était la même femme qu'il avait aimée, mais en même temps quelqu'un de nouveau, plus fort, qui avait su reconstruire sa vie à partir des cendres de leur mariage brisé. Puis Maya fit quelque chose à quoi David ne s'attendait pas. Elle s'assit en face de lui, son expression sérieuse. « Je ne t'en veux plus, David. Mais tu dois comprendre quelque chose. J'ai créé une fondation pour les femmes, pour les mères célibataires, surtout celles qui n'ont pas les ressources ou le soutien que j'ai eu. Je ne le fais pas pour la reconnaissance, et je ne le fais pas pour te prouver quoi que ce soit. Je le fais parce que ces femmes ont besoin d'aide, et je sais à quel point il peut être difficile de tout recommencer. Je sais ce que l'on ressent quand on est oublié. » Les yeux de David s'écarquillèrent. Il n'en savait rien. Maya avait œuvré discrètement, aidant les autres tout en reconstruisant sa propre vie. Et lui, il lui offrait de l'argent, croyant pouvoir tout arranger. Mais Maya s'était déjà reconstruite, et elle aidait désormais d'autres femmes à en faire autant. J'ai vu des femmes qui étaient comme moi autrefois. Des femmes qui élèvent seules leurs enfants, qui essaient de s'en sortir. Elles ont besoin que quelqu'un croie en elles, et c'est ce que je veux être pour elles, poursuivit Maya d'une voix ferme et pleine de conviction. David s'adossa, bouleversé. Il était venu lui proposer son soutien financier, mais elle offrait quelque chose de bien plus puissant, de l'espoir, du changement, de l'émancipation. Maya ne demandait pas d'argent. Elle lui montrait que la véritable force ne résidait pas dans la richesse, mais dans la capacité de se relever, d'aider les autres et d'avancer malgré les obstacles. David était à un tournant. Il s'était tant concentré sur sa propre vie, sur ses affaires, sur son pouvoir, qu'il en avait oublié la leçon la plus importante. Maya avait trouvé le moyen de s'épanouir seule. Elle n'avait plus besoin de lui, ni financièrement, ni émotionnellement. Mais sa mission, sa fondation, pouvait changer des vies. Et David comprit que, s'il voulait réellement faire une différence, il devait abandonner ses vieilles certitudes et la rejoindre dans son combat. Peut-être que je me suis trompé depuis le début, dit David doucement, une lueur de compréhension dans les yeux. Peut-être que le vrai héritage n'est pas ce que j'ai bâti seul, mais ce que nous pouvons construire ensemble. David ne pouvait plus cesser de penser à Maya et à sa force. Elle avait bâti une vie en aidant les autres, alors que lui s'était concentré sur la richesse et le statut. Il comprenait désormais qu'il devait arrêter de la voir comme quelqu'un à réparer. Maya n'avait pas besoin de son argent. Elle avait besoin d'un partenaire. David appela Maya, lui proposant de l'aider, non pas avec de l'argent, mais avec ses ressources et ses contacts pour développer sa fondation. Maya, méfiante mais ouverte, lui demanda « Pourquoi maintenant, David ?» Il admit « J'ai compris que le vrai succès consiste à aider les autres, pas seulement à accumuler pouvoir et richesse. » Maya accepta, mais à ses conditions. Il s'agit d'égalité. Pas de sauvetage, mais de construire ensemble. David rejoignit la fondation en y apportant son expertise.
Le partenariat démarra solidement et bientôt la fondation prospéra. David observa Maya s'exprimer lors d'un événement et comprit que, pour la première fois, c'était elle qui menait, et lui n'était qu'honoré d'en faire partie. Il comprit alors la véritable valeur de la vie, non pas la richesse, mais l'impact durable que l'on laisse aux autres. Avec Maya, il construisait quelque chose de profondément significatif. Qu'est-ce que vous pensez du parcours de David? Peut-il vraiment changer? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Alors que la fondation prenait son envol, un appel téléphonique de l'associé de David menaça tout. Leur succès allait-il survivre à la tempête? L'appel arriva tard dans la nuit et le cœur de David se serra en entendant la voix de son partenaire. « Nous avons un problème, dit-il. Le succès de la fondation attire l'attention, mais aussi la mauvaise. Certains remettent en question ton implication. Ils pensent que tu t'en sers pour ton profit personnel. » David se figea. Il avait travaillé dur pour laisser son ancienne vie derrière lui, et voilà que tout ce qu'il construisait avec Maya semblait menacé. Déchiré entre protéger son héritage ou protéger l'avenir qu'ils avaient créé ensemble, il ne savait que faire. Le lendemain, Maya remarqua son trouble. « Qu'est-ce qui se passe, David ?» demanda-t-elle. Il hésita, puis finit par tout lui avouer, la pression de son partenaire, les doutes qui l'envahissaient. Maya ne sia pas. « Tu dois faire un choix, dit-elle doucement. Cette fondation repose sur l'honnêteté, sur le vrai changement. Si tu les laisses t'entraîner à nouveau dans le monde que tu as quitté, nous perdrons tout ce que nous avons construit. » David comprit qu'elle avait raison. Il ne pouvait pas laisser son passé dicter son avenir. Il prit une décision, il resterait aux côtés de Maya et défendrait la fondation, quel qu'en soit le prix. David appela son partenaire et coupa les liens avec lui, décidant que son avenir était avec Maya et le travail qu'ils accomplissaient. Le soulagement fut immédiat. Il était enfin libre. Si vous croyez aux secondes chances et au vrai changement, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires inspirantes de transformation et de croissance. Alors que la fondation prospérait, Maya et David commencèrent à imaginer un avenir véritablement commun. Mais saurait-il le préserver? Ou le passé de David viendrait-il encore les hanter? Les mois passèrent et la fondation continua de grandir. La décision de David de rester aux côtés de Maya et d'investir dans sa vision avait tout changé. Ensemble, ils bâtirent un réseau qui soutenait d'innombrables femmes, des mères célibataires, de jeunes femmes en quête d'indépendance et d'autres encore, trop souvent ignorées par la société. Leur action avait un impact profond, et pour David, cela était plus significatif que tout ce qu'il avait jamais accompli dans les affaires. Un soir, après une longue journée de réunions et d'actions communautaires, David s'assit sur le porche de sa maison, réfléchissant à tout ce qui avait changé. Maya était à ses côtés, leur enfant jouant tout près. Lui qui avait été obsédé par son empire, son pouvoir et sa fortune, comprenait enfin la vraie valeur de la vie. Elle ne résidait pas dans ce qu'il pouvait acheter, mais dans ce qu'il pouvait offrir. Regardant Maya, il parla avec sincérité. « Je n'ai jamais été aussi fier de quoi que ce soit dans ma vie que de ce que nous avons construit ensemble. Tu m'as appris que le vrai succès ne se mesure pas en argent, mais dans la différence que tu apportes au monde. » Maya sourit doucement, les yeux emplis de compréhension. « Le chemin a été long, mais nous n'avons pas fini. Nous ne faisons que commencer. » David contempla l'horizon, une paix nouvelle l'envahissant. Son passé, avec toutes ses erreurs et ses regrets, l'avait mené ici, à cet instant. Vers une vie pleine de sens, de but, et tournée vers l'avenir. Il avait compris que le plus grand héritage n'était pas la richesse qu'il avait accumulée, mais les vies qu'il avait touchées. Et avec Maya à ses côtés, il était prêt à affronter tout ce qui viendrait. Si vous croyez que le vrai changement vient de l'intérieur, que les secondes chances existent vraiment, et que nous pouvons tous faire une différence, merci d'aimer cette vidéo, de partager vos pensées dans les commentaires et de vous abonner pour plus d'histoires inspirantes. Merci d'avoir partagé ce voyage avec nous. David et Maya avaient parcouru un long chemin, de la douleur à la force, d'un passé difficile à un avenir plein d'espoir. Leur histoire n'était qu'une parmi d'autres, mais c'était la leur.